Alors le printemps pour nous qui sommes nés tout au bord de la Loire, c'était la Loire, comme disait mon père, à plein chantier. À plein chantier, c'était la Loire avec ses crues. Et pour nous, c'était aussitôt la pêche. Alors la pêche, les lamproies, les civelles et les aloes. Le madeleino, c'est ce qui s'appelle en français le castillon. C'est un saumon qui remonte les rivières autour de la Madeleine, d'où son nom. Il n'est jamais très grand, c'est un saumon qui normalement a deux étés en mer. Je dis peut-être une bêtise là, mais vraiment peu de temps en mer par rapport aux autres. Il culmine autour de 3 kilos au maximum. Mais celui-là, entre du madeleino et des crevettes, il n'y a pas de différence, il a goût de crevette. C'est un poisson absolument sensationnel. Le siècle du saumon est bien connu. Il va frayer dans ce qui lui reste de frayère dans l'Allier, dans la Loire. Il prend le nom de tacon à ce moment-là, quand il est né. Il vit plusieurs années dans le lieu où il est né, puis il redescend sous forme de smolt, puis s'en va s'engraisser en mer. Là, l'histoire du saumon est très très bien connue par l'étude de ses écailles. On peut dire quel âge il a, combien de temps il a passé en mer, combien de temps il a passé en rivière, et même combien de fois il est monté pour se reproduire. Parce qu'à l'inverse de beaucoup d'autres saumons, beaucoup de salmos-salars montent, se reproduisent et réussissent à retourner à la mer, tout au moins pour les femelles, sous le nom de bécard. À ce moment-là, il lui pousse une espèce de dent dans la partie inférieure de la mâchoire, et on peut être certain que ce saumon-là s'est reproduit. Quand il trouve des courants favorables et qu'il n'est pas perturbé dans sa descente, il regagne la mer, où il va refaire une autre période d'engraissement et remonter une autre fois pour se reproduire.